première, c'est de voir ces maisons avançant. La cuisine se fait dans tes poteries. Le marché est très important et peu coûteux. Et voilà, la poterie n'a donc pas de... Nous arrivons au marché de Koundouli, il est 9h30 et nous sommes sur la place où on vend les peaux de bêtes, mais des peaux faites. Un grand marché où on retrouve évidemment acheteurs et vendeurs. On inspecte la peau, on la regarde, on l'attend. Un peu sous forme de yaourt. Le choix d'une poterie est important. Pour quelques roupies. La vente des poteries. Je vais quand même pas les prendre du dos, je vois. Le marché est l'endroit de rencontre. Il est indispensable de les visiter, à la rencontre des différentes ethnies, dans leur habillement et leur mode de vie. Nous, les visiteurs, dans la majorité, nous sommes bien accueillis en respectant ces personnes. Un petit encas est indispensable. Yogourt au lait frais. Et maintenant, que peut-il y avoir dans ces cornets? Le marché est étendu sur une grande surface. À poil foncé. L'on y découvre aussi bien des ustensiles de cuisine que des animaux. Les femmes sont parées de bijoux très originaux dans le nez. En Inde, on porte beaucoup de bijoux. Elles vendent des boissons auxquelles il faut toucher très modérément. Ça n'est pas du vin, mais c'est une mixture qui vous enivre facilement, sorte de bière. Et les sourires sont sur tous les visages. On va faire et quelle destination? Alors ça, je peux pas vous dire. Lorsque le marché est terminé, on charge victuailles et personnes et objets sur les voitures. C'est du véritable surbooking, comme vous pouvez le constater. Pour un coût très bas, vous pouvez faire réparer votre montre chez l'horloger. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous nous trouvons en face du surbooking où tout est mélangé, le tout est de ne pas se trouver en dessous. Qu'une seule chose à dire, bonne route, bon voyage. Voilà un dernier chargement et on découvre Olba.
Ce transport ne vous permet pas d'être à l'air. Leur spécialité, Mali. Donc le travail de la terre. Mais quel travail? Ce sont les maraîchers, somme toute, de la région. Avec la mamie derrière. Fabriqué en feuilles, voici une protection contre la pluie et contre le soleil. Voilà. Alors ça, je te montrerai le livre. Très bien entretenu, très propre. Et le dessus des portes de maison sont... Coquetterie, toutes les portes de ces maisons sont décorées ou peintes. Surtout, ne succombez pas au charme de Krishna. Village moderne avec la boîte à lettres. Les Poraja qui vivent en grande entente avec les Manis, ceci pour la famille. Tous ces visages semblent vivre en parfaite harmonie. Cet homme a l'air d'être très fier d'être père de famille. Même les femmes fument le cigare. Qui sont les bêtes curieuses? Les habitants de ce village de nous voir arriver, ou est-ce nous qui découvrons ses habitants? Nous arrivons vers un lieu de prière dédié à Hanuman, le singe blanc, nous accueille sur le pas de la porte, monté sur un escargot. Musique, chant, prière et toujours le sourire sur le visage, des fleurs et de la nourriture amenée pour les dieux. En toute discrétion, les prêtres officient. Et nombreux sont les présents amenés par les fidèles. Il faut bien un singe vivant chez Hanuman. Un petit peu maintenant au temple de Jagannath, les murs et uniquement de l'orissa. En dessous, c'est une invitation. En Inde, on mange sur la folle de bananier, on ne connaît pas ni le couteau ni la fourchette. Ces chanteurs et danseurs fêtent la famille Jagannath.
ce lieu, nous trouvons la doublure de la famille Jagannath, frères et sœurs, qui sont propulsés sur des chars pour des grandes fêtes de Puri. Montre-nous qu'on rigole, montre-nous un truc qu'on voit, qu'on rigole, qu'on fasse comme... Voilà, ça y est. C'est dans une belle tenue que ces jeunes filles viennent rendre visite au temple dans leur bel habit rouge et vert. Retour à la terre, fin de moisson. Ces hommes travaillent comme des brebêtes, alors on peut le dire, là. C'est quelque chose d'invraisemblable, mais de réel pourtant. Voilà les sacs qui sont prêts à partir. Un homme va les charger sur son dos. Quelle force! Ces sacs font 50 kilos. Et regardez le chargement. Et quelle vigueur et quelle volonté faut-il avoir? Un moyen non polluant pour séparer le grain de sa peau. La beauté du grain. Messieurs, je vous dis bon courage. Nous venons d'arriver chez les Darois, dans le village de Tiribera. Et ce monsieur qui se laisse si gentiment prendre en photo. C'est lui le spécialiste de la mode, de la culture et des bijoux, s'approche près de ces jolies filles. Nous nous trouvons dans une maison voisine. Chaque personne a son lot de terre à cultiver, est indépendant. Chaque famille, lui indépendamment. L'eau, elle chauffe. Et pour s'en remettre un petit peu les difficultés de la nuit ou déjà des heures premières du matin, la bouteille circule pour prendre un peu de fortifiant. Cet endroit est un centre de formation et d'adaptation de compétences sur les métiers décoratifs du bambou. Voilà, elle consentira après maintes discussions à nous faire revoir le mouvement qui va piler le riz dans 20 ans. Cet endroit est un lieu un peu différent pour du travail en communauté. Pendant que le mari surveille sa femme, pour prendre une photo. Beau aussi pour se mettre à l'abri du soleil. Des avancées. Aux scènes traditionnelles de la campagne indienne, voilà un système qui permet de pouvoir ramener le bois à la maison. Au travers du périple de ce village, nous découvrons ici un chariot. On appellerait ça en France la corvée de bois et la corvée d'eau pour les femmes. Un peu plus loin, nous apercevons un troupeau en déplacement allant à l'abreuvoir. Mais quel abreuvoir! Et voilà quelques... Après abreuvoir, on peut dire aussi piscine. Après environ 10 km, nous voici arrivés. Nous bénéficions par contre, nous, au lieu de manger avec les mains, de fourchettes. Mais c'est le même menu. Et c'est l'estomac garni que nous montrons l'escalier pour aller saluer, devinez qui est bien Vishnu. C'est le marché de Baligan. Oui.
le marché de tribu Paroja, Dharua, Mali et quelquefois le Halwa. Notre guide indien vient de nous énumérer la ville et les tribus venant participer à ce marché. Et il les a amenés sur sa bicyclette. Bien aménagé pour donner de la fraîcheur. Toujours la même chose, l'avantage d'être en contact sur ces marchés est de découvrir nos cousins du bout du monde. Toujours des visages souriants, heureux d'être pris en film ou en cinéma ou en photo. Agriculteurs, tout le monde est là. Coquette, heureux de se présenter, belle coiffure, beaux bijoux et jolis vêtements. Un autre genre de marché, nous sommes ici avec les bondas. Ces marchés sont souvent surveillés et nous avons l'opportunité de faire une liaison avec les militaires policiers et de boire une tasse de thé en leur compagnie. Partout, vous trouverez l'originalité. Suivons cette personne. Comment écailler un poisson? Nous venons d'apercevoir une femme âgée. Un arrêt en bordure de route pour pouvoir photographier cette femme splendide au visage buriné. Sur cet autre marché, nous voyons des femmes différemment habillées, une autre culture. Nous continuerons notre route et bientôt je vous donne un autre rendez-vous dans une autre ville, dans un autre endroit. À bientôt.